Nous prenons également bonne note de l'issue du deuxième conclave de Nairobi qui a eu lieu à la fin du mois d'avril. Sous les auspices du Kenya, la RDC a tenu 2 cycles d'échanges avec les groupes armés. Nous attendons avec impatience l'expo de M. Lutundula et des membres africains du Conseil pour savoir quelles sont leurs attentes vis-à-vis du Conseil de sécurité et des Nations Unies. Nous appelons la communauté internationale à soutenir les efforts des pays de la région pour résoudre en Afrique les problèmes de l'Afrique. Nous encourageons la MONUSCO et l'envoyé spécial à renforcer la communication avec les pays de la région. Il n'y a pas de solution militaire simple pour éliminer les causes profondes du conflit dans la région et RDC. Une approche intégrée doit être adoptée. Le gouvernement de RDC doit renforcer ses capacités de gouvernance, réformer les secteurs clés, appliquer son programme de désarmement et apporter les dividendes du développement à la population ordinaire. Ce n'est qu'à ce prix que le gouvernement pourra vraiment reprendre le contrôle de l'Est. Les moyens militaires ne suffisent pas pour reprendre le contrôle des ressources naturelles. Ce qu'il faut mettre en place, ce sont des moyens de coopération régionale et mettre également le développement en paix au service de la paix et de la sécurité. Nous devons aider la RDC, les pays de la Boison, à relever les défis sécuritaires, à travailler sur les aspects humanitaires de développement de façon intégrée. Nous nous félicitons du soutien de l'envoyé spécial aux pays de la région pour résoudre les problématiques régionales à travers des moyens autres que militaires et encourageons son bureau à travailler étroitement. La Chine se tient prête à continuer de jouer un rôle actif à l'appui des efforts de la RDC pour atteindre ses objectifs